bateau, un peu de force, et raconte ce que raconte l'histoire. Bien entendu, ce sont les moines de la congrégation qui racontent après l'histoire de Colomban. Et on raconte que Colomban et ses 12 moines irlandais ne veulent surtout pas retourner en Irlande, ce qui serait contraire à leur engagement d'exil pour Dieu pour toute la vie, et donc ils ne veulent pas retourner, et Saint Colomban aurait suscité une tempête, c'est des choses qui arrivent sur nos côtes, et donc le bateau se serait échoué sur la côte du Pays de Ré, là sur le Delestvere, et les moines décident de descendre du bateau. Le capitaine est en fait très content de se débarrasser un peu de ces moines encombrants. Il retourne vers l'Irlande, mais ce qui est certain, c'est que les moines, Saint Colomban et ses moines se retrouvent sur la côte de l'estuaire du Pays de Ré, et à partir de là, il va décider de rejoindre à l'île Dieu, la communauté donc de moines irlandais de Bangor qui existait depuis quelques années. Et l'eau est un élément universellement baptismal pour Tertullien. Il faut dire que la situation est plus complexe. L'eau peut être aussi interprétée de manière négative à la même époque. Mais en ce qui nous concerne ici, le choix de l'eau est quelque chose de fort. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est également une sorte de dialogue entre ce qu'on est en train de voir et ce qu'on va voir. Là, on est en face des portes. Lorsqu'on va rentrer dans le baptistère pour être initié, on va retrouver des images semblables. Alors que le miracle de Cana soit lu comme un miracle purement baptismal est prouvé par exemple par plusieurs choses. D'une part, on a les textes de Tertullien, de Jérôme et de Gaudencio da Brescia qui répètent cette chose. L'eau du miracle de Cana, le changement de l'eau au vin, c'est comme le néophyte qui lui-même sera changé. Mais il y a également des images. Il s'agit par exemple de ce détail du magnifique baptistère de Naples où vous voyez le miracle ici à la Samaritaine. Ici, nous avons les deux servants qui sont en train de verser de l'eau. Alors on s'attendrait que l'eau devienne vin ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Vous voyez que les jarres pleines d'eau sont à tel point pleines que l'eau recommence à couler par terre, vous voyez? L'eau continue. Or, imaginez-vous qu'ici, on est dans la coupole au-dessus de la piscine baptismale. Donc cette eau semble couler déjà jusqu'au bas. On a donc une image qui en elle-même évoque le sens du baptême. La richesse de ce patrimoine qui est encore là grâce aux Espagnols, grâce au travail des chercheurs qui ont pu reconstituer ces documents à partir des manuscrits sauvés à travers les siècles, eh bien, c'est véritablement nos racines chrétiennes, et même au-delà parfois nos racines européennes, occidentales, qui sont encore là, vivantes, avec la possibilité de vivre et de nous faire vivre. Et je crois que nous vivons une époque où on ne sait plus très bien qui on est, d'où nous venons, ce que nous sommes en tant que communauté humaine, et nous avons la chance parfois de pouvoir rencontrer encore des morceaux de ces racines et qui ont la possibilité encore de vivre en nous. Et je crois que c'est extrêmement important de s'en saisir et d'accepter d'être enrichis par nos propres racines au lieu d'être comme des fétus de paille bousculés au vent du monde moderne et consumériste. Altare
je veux dire ce soir, c'est que nous allons essayer de comprendre pourquoi notre Église a été restaurée il y a 150 ans. Parce que c'est bien de ça que nous sommes en train de fêter. Pourquoi, en 1866, il y a eu cette filiation apostolique. Pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, j'en dirai 2 mots. Mais pourquoi nous avons retrouvé une filiation apostolique et pourquoi aujourd'hui, 150 ans après, nous sommes à la fois les héritiers de nos pères celtes, de saint François d'Assise, et je vous dirai pourquoi, et aussi de saint Hugues du Hall. Pour cela, nous allons faire d'abord une prière à l'Esprit Saint, parce que c'est dans l'Esprit Saint, ensemble, dans cet esprit qui nous rassemble, que nous allons pouvoir cheminer dans un même esprit et un même cœur. Moi-même, j'ai besoin aussi de sentir que nous sommes dans cette unité et dans ce souci de percevoir à travers ce que j'espère, mon inspiration, nous allons essayer de vivre, parce qu'il s'agit de vivre quelque chose. Il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de vivre ce soir quelque chose. C'est le symbole de cet amour qui se donne, cet amour sans limite qui se donne à nous. Alors elle est un grand symbole ici, juste à l'entrée du monastère. Et comme je vous parlais de la présence divine, ce lieu s'appelle aussi la Sainte Présence. C'est la plénitude de la présence divine qui est plantée au milieu du monde. Et comme je vous l'ai dit précédemment, plantée aussi dans notre cœur, comme un arbre verdoyant qui peut donner son fruit à chaque instant. Je chanterai en esprit, je chanterai dans mon cœur. Le chrétien celtique est un chrétien qui chante toujours, en tout et pour tout. Il chante en esprit parce qu'il chante Dieu qui est l'esprit absolu. Il chante dans son cœur parce qu'il chante Dieu qui est amour. Il chante dans son intelligence parce que Dieu est sagesse. Il chante dans sa mémoire parce que Dieu est éternel. Il chante dans sa volonté parce que Dieu est le maître absolu. Il chante dans son œuvre parce que Dieu est acte pur. Il chante dans sa vie parce que Dieu est source de toute vie. Il chante dans sa mort parce que Dieu est immortel. Il chante dans sa faiblesse parce que Dieu est fort. Il chante dans l'impossible parce que Dieu est toute puissance. Il chante dans la création parce que Dieu est le créateur. Il chante dans son péché parce que Dieu est sauveur. Il chante dans son corps parce que Dieu est esprit. Il chante dans sa chair parce que Dieu est l'être suprême. Il chante en toutes circonstances parce que Dieu est omniprésent. Il chante dans la peine parce que Dieu est le consolateur. Il chante dans la tristesse parce que Dieu est tendresse. Il chante dans les ténèbres et dans les nuits parce que Dieu est lumière.
Ils chantent dans le bonheur parce que Dieu est félicité. Ils chantent dans l'angoisse et la crainte parce que Dieu est la paix. Ils chantent dans l'épreuve parce que Dieu est bonté. Ils chantent dans les tribulations parce que Dieu est immuable. Ils chantent dans les bassesses et l'ignominie parce que Dieu est le Très-Haut. Ils chantent dans la persécution et l'injustice parce que Dieu est justice. Ils chantent au milieu des apparences, des mirages et des erreurs parce que Dieu est vérité. Ils chantent dans l'indigence, le dénuement et la pauvreté parce que Dieu est richesse. Ils chantent dans les abîmes, les profondeurs et les gouffres parce que Dieu est inaccessible. Ils chantent en tout, pour tous, toujours et partout, parce que Dieu est l'absolu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Petite danse pline.
Garnison la lure, danger, garnison, les bras dans une garnison la lure. Merci Anne, Pierre et Erwan. Le spectacle qui a été, le concert qui a été uniquement conçu pour vous, sur mesure. Merci.